C'est un plaisir unique. Moi, j'ai adoré le marché de nuit de Chiang Mai en Thaïlande. J'ai jamais aussi bien mangé qu'à Taïwan en Asie personnellement. Ceux qui m'ont vraiment le plus marqué, c'était à Nanning. Les brochettes d'agneau, les char, les malatins, c'est toujours très populaire. Moi, c'est les malaxiolancia, les écrevisses épicées. 3 heures du matin, ils mangent quoi? Ils ont des espèces de glaces pyramidales qui sont très hautes comme ça, un peu très colorées avec plein de produits chimiques dedans, mais c'est vachement bon. Les petites brochettes comme les hautains. Les gâteaux de riz, les espèces de boudins de riz là. Oui, les c'est kimbap. bon. Kimbap. Je mange pas le soir. Carrément pas. Alors les encas nocturnes, ça vous Je fais le régime. À 22h, moi, si j'ai pas ma brochette avec ma bière, je suis un peu irritable. Bienvenue à notre émission. Aujourd'hui, nous allons vous apprendre le mot Yexiao. Ye. Quatrième intonation signifie la nuit en chinois. Et xiao, première intonation, signifie aussi la nuit, mais avec un peu plus de précision, à savoir la période qui débute après le dîner vers 8h du soir jusqu'à minuit. Son sens s'approche plus du mot soirée en français. Mais que peut bien signifier les deux caractères nuit, soirée ensemble en chinois? Celle ou celui qui n'a jamais connu Ye Xiao rate bien une partie de la culture chinoise, car derrière le mot, c'est non seulement une escapade culinaire, mais aussi bien une aventure humaine à découvrir. Si vous pensez que vous êtes en train de regarder l'ABC du chinois sur CCTV français, détrompez-vous, même si mademoiselle Julie est là. Vous êtes bien dans l'émission Parlons-en. Nouveau numéro, nous allons vous parler de Yexiao. Traduction, les encas nocturnes. Et nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Madame Elsa Suru, Mademoiselle Wang Mo et Monsieur Pierre Bourdeau. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Elsa Suru, notre collègue présentatrice du journal CCTV français, accro aux cultures asiatiques et à la gastronomie. Exactement. Wang Mo, diplômée de Modart et d'INALCO, vous avez passé 8 ans à Paris pour apprendre le stylisme. À votre retour en Chine, vous avez créé l'atelier Maison Menus et la marque Minus Art. Vous êtes une styliste gourmet. Pierre Bourdeau, vous vous êtes lancé depuis 1999 dans l'apprentissage du théâtre, des arts martiaux et du chinois. Champion de Viet Vo Dao, votre soif d'aventure vous mène en Chine, puis en Corée, puis de nouveau en Chine, où vous vivez aujourd'hui à plein temps vos passions. Exactement. Pour vous montrer la popularité de cette activité en Chine en plein été, nous sommes allés dans un quartier très dynamique de la vie nocturne à Beijing. Je vous assure, cela va vous faire saliver. Êtes-vous prêts? Oui. Alors, regardons. Trouver un encart à grignoter lorsqu'on a une petite fringale tard le soir, C'est pas chose difficile à Pékin. Du quartier de Xi'an avec ses restaurants traditionnels qui se vantent tous de leur passé glorieux à la rue Guitier, plus connue sous le nom de la rue des fantômes, et tant d'autres quartiers universitaires très animés le soir. on peut dire que les noctambules n'ont que l'embarras du choix. Mais pour beaucoup d'entre eux, le quartier de Sanlitun reste un choix de prédilection. Situé à l'est de Pékin, proche d'un des quartiers d'ambassade de la ville Réputé pour ses nombreux bars, et boutiques d'enseignes internationales, le Sanlitun Village rassemble un nombre incroyable de stands de nourriture pousse comme des champignons à la nuit tombée. 不是不可能，觉得他们会喊什么样分？哦哦哦哦耶！饮食要均衡，我爱素也爱荤，一网打尽，好歹不分。 Vous avez l'habitude de manger très tard le soir? Pas tous les jours, mais vendredi soir, samedi soir. C'est Sanlitun, donc c'est l'endroit où il y a plein d'endroits où on sort. On peut boire, on peut manger, on peut reboire, on peut remanger. Donc c'est super pratique en fait. Avec des amis? Avec des amis, voilà. On se retrouve et on décide. Et de Ouais. temps en temps, on rencontre des amis au hasard. 都会拉朋友一块儿过来长胖了，对，对，都会拉朋友一起过来吃。周日到周四大概晚上大家都回家都歇着了，因为第二天有。
或者头一天工作很繁忙，但是像周五就是一个非常好的时机，跟朋友们聚在一块儿，一块儿来放松。那放松吃为大嘛，然后再喝。C'est plus dans l'ambiance festive en fait. On a envie d'essayer, on a envie de manger, de boire un peu, de remanger. Donc à force, on connaît un peu les stands ou les endroits qui nous plaisent le plus. Et après, on devient fidèle, je pense. Mais chaque jour, il y en a des nouveaux, donc il faut toujours tester les nouveaux chaque semaine. Like truck and chao fan. Chao fan. Yeah, it's really good. You like spicy or not spicy? Spicy. Spicy. Yeah, oh, you are of from course. Mexico, so you don't have problem. Yeah, usually weekends because I'm a student here in Beijing, so I can only come here on the weekends. Be with friends. Yeah, to be with my friends, just to hang out, to have a good time because the environment here, the atmosphere is really good here in this area of Beijing. Okay, thank you very much. You're welcome. Thank you. Alors, Mo était avec nous, donc quand nous sommes partis au Sanlitun, on a réalisé ce reportage. Vous connaissez ce quartier, le Sanlitun? Oh bah Sanlitun, c'est Oui. un passage obligé quand on est expatrié à Beijing, de toute façon, puisque c'est l'endroit où tous les expatriés et les étrangers se rassemblent. Et puis, bah, c'est un petit peu le seul endroit où il y a tant de restaurants et de bars agglutinés au mètre carré. Surtout des Et bars. Surtout des bars, n'est-ce pas? Et surtout des bars un petit peu... Bon, Et vous y allez pour le bar, pour boire surtout? Plus pour boire que pour manger, mais Pareil oui, pour moi. Ouais. Parce que moi, j'habite, on vous en avait parlé un petit peu dans le reportage, vite fait, j'habite à Gouedier. Donc pour les snacks du soir, justement, je préfère aller par là plutôt que d'aller à Sanlitun. Sanlitun, oui, c'est vraiment pour boire avec les amis, boire À Sanlitun, et on danser. trouve plutôt des étrangers qui vont dans des bars, pas pour manger, Ouais. plutôt en Goetier. Oui, C'est vrai qu'à mais Gouedier, le soir où on était au Sanlitun, il y avait quand même il y avait des jeunes chinois, mais beaucoup d'expatriés, de touristes étrangers. C'est vraiment, je pense, le quartier préféré des étrangers à Pékin. Oh, oui, Non? oui. Oh, largement. Ça a toujours été en plus. Moi, quand je suis arrivé en Chine en 2002, la première fois, c'était le seul endroit, entre guillemets, à Pékin où il y avait des étrangers Ouais. à l'époque. parce qu'on Mais était c'était pas déjà beaucoup. si animé le soir? Oui. Parce ouais, ouais. que quand même, là, c'était incroyable. Il y avait un monde fou. Et plus l'heure avançait, plus il faisait tard, plus il y avait du monde Ouais. partout. Ah, déjà, moi, quand j'étais venu en 2002, oui, j'avais cette impression-là qu'il y avait vraiment énormément de monde et qui mangeaient un peu n'importe quoi, des brochettes bizarres qu'on n'avait jamais vues en France avec des scorpions, des serpents, des trucs comme ça. Ah Et oui. si vous voulez aller dans des bars, vous pouvez aussi aller à Hohai, là où il y a aussi des bars, des étrangers aussi. Et on peut aussi visiter les vieux quartiers de Ouais, c'est Beijing. très agréable, Rorail. Par contre, c'est un petit peu attrape-nigo, je trouve, les bars à Rorail. C'est très cher là-bas, hein. Très cher, hein. Par rapport à Sanlitun. Ah ouais. Ah oui. Ouais. Vraiment. Donc, Mais en même temps, on paye le cadre aussi. voilà, le cadre il est un petit c'est peu quand même unique. très Alors joli. qu'à Sanlitun, bon, malgré tout, c'est quand même pas très. C'est pas plus très joli beau, que c'était. hein. Ouais. Et en plus de ces endroits qu'on a cités, est-ce qu'il y a d'autres endroits si on veut sortir le soir à Beijing? Le Kulou. C'est à peu près comme à C'est Rorail. pas les mêmes populations. J'ai l'impression Non. qu'ils vont. Wudaoko au aussi, boulot, mais là c'est beaucoup plus estudiantin, c'est Ouais. très jeune, Coréen. hein, comme Coréen coréen, aussi. japonais. Ouais. J'ai remarqué que dans le sud de la Chine, c'était encore plus Vivant. Ouais, La nuit. surtout la nuit, Ouais. qu'à Pékin par exemple, surtout à Canton ou à Nanning. Ou, par exemple, j'ai eu un tournage à Canton il y a quelques mois et on avait fini très tard, à 3 h du matin. Le lendemain, je vais rencontrer une personne. Donc je lui envoie un message à 3 h du matin disant oui, demain on se retrouve bien à telle heure. Et elle me répond tout de suite en disant viens avec nous, on est en train de manger. Il est 3 h du matin, ils mangent quoi? Et en fait, je les ai rejoints et oui, on était dans une rue pareil où il y avait des brochettes, des petits moineaux en cage, ça m'avait choqué. Ah oui, dans le sud, il y a des. Et il y a vraiment tout. Et c'était bondé de monde. C'est quelque chose que. Peut-être parce que dans le sud, il fait chaud. Donc Oui, il fait forcément, chaud. les gens Oui. sortent L'été, tard voilà, le soir exactement. parce qu'il fait plus frais. Et moi, donc, le soir, où est-ce que vous allez, à part le Sanlitun? Il y a d'autres quartiers sympas que vous aimez à Pékin? Oh, oui, à Kulou. Et Goetier, bien sûr. Et il y a pas mal de salles de concert aussi là-bas. je Oui, crois. oui, oui. Donc, comme il y a des salles de concert, des clubs,
des différents DJ, donc on sort et après Ouais. on mange, on boit. Donc, en un fonction bon des quartiers, c'est des. Comment j'ai envie de dire, c'est presque pour des activités très différentes. On va Oui, en je Golo pense. plus pour la Oui, musique, oui. Guidier pour la Pour nourriture, manger, oui. et le Sanito Sanitoun pour rencontrer des amis étrangers. oui, exact. C'est ça. Exactement. Oui, oui, c'est vrai. Boire ta bière. Oui, et faire des magasins. Oui. Oui. Quand Et on est dans là. des autres pays plus touristiques, on peut aussi trouver des endroits où qu'on peut manger très tard. Ah oui. Par exemple, Bah, à Taïwan. ouais, on parlait du marché de Chelin à Taïwan, le Ouais. marché de nuit, mais là c'est jusqu'à 3 heures du matin, des rues entières avec des petits stands qui vendent Bah voilà, je ne sais pas si c'est la photo de Shilling Market, mais en tout cas, oui, il y en a pas mal hein, à Taïwan, Ouais. justement des night markets. Mais alors c'est À Taipei, il y en a le plusieurs. paradis du Yexiao, c'est délicieux. J'ai jamais aussi bien mangé qu'à Taïwan en Asie personnellement, mais c'est Les brochettes. ah ouais, des brochettes, et même disons des choses un peu sucrées. Moi j'ai un palais très sucré, donc C'est vrai ils ont des qu'à- espèces de glaces pyramidales qui sont très hautes comme ça, un peu très colorées avec plein de produits chimiques dedans, mais c'est vachement bon. C'est vrai qu'à Taïwan, on mange plutôt sucré, mais ici à Pékin ou dans le sud de la Chine, on mange plus épicé. salé. Ouais. Épicé, salé. Oui. Moi, j'ai adoré le marché de nuit de Chiang Mai en Thaïlande. Ce qui est intéressant, c'est que dans le ancien village, le marché de nuit s'ouvre tous les dimanches. Pas les autres jours, seulement dimanche. Donc ce jour-là, on peut voir plein de monde dans la rue. C'est la Mais- fête, quoi. Ouais, c'est la fête. Et puis quand c'est l'autre jour, lundi, tout le monde a disparu. Tout de suite. C'est la ville fantôme. Ouais. Là, on peut manger plein de choses et on peut aussi acheter des souvenirs. C'est vraiment Donc intéressant. ça prouve à quel point en fait la nuit rassemble les gens. Ouais, les gens. Ouais. Mais c'est plutôt en été. En hiver, est-ce que vous êtes aussi courageux à sortir le soir? Bah, Pierre, ouais. vous voyagez beaucoup Ouais. Ouais. vous, avec les tournages. Est-ce que vous avez, pendant justement tous ces voyages, vous avez découvert des endroits intéressants à Bah, nous recommander? ceux qui m'ont vraiment le plus marqué, c'était à Nanning. Alors, je sais plus comment s'appelle cette rue-là, mais c'était pareil, Ah, je vais impressionnant. visiter. Où, Ouais. une rue où tout le long, c'est des petites, des petits boui-boui où encore une fois, ils vendaient des. Ce qui m'avait choqué, c'était de voir tous ces moineaux en cage. Ah. Et au Je début, suis- je pensais que c'était pour faire joli, mais non, c'est pour manger. Je suis allée dans cette ville pour le tournage sur la minorité ethnique Chouan. Je sais que Elsa est allée à Yanji. Oui. Là-bas, est-ce que là-bas on mange très tard aussi Bah, en pour fait, les chats c'était au mois de mars, il faisait encore très très froid. Mais à Yanji, c'est les restaurants de. Alors, Yanji, j'explique, c'est la minorité coréenne, chinoise, qui habite dans la préfecture autonome coréenne de Yanbian. Et Yanji, c'est la capitale. Et il y a des restaurants, c'est les restaurants de barbecue coréens qui sont ouverts jusqu'à pas d'heure. Et alors là, donc c'était pas dehors parce C'est que. un peu comme la Corée du Sud, du coup. Exactement. Ouais. Et sauf que c'était pas dehors, c'était dans les restos, mais ils restent ouverts très tard. Et alors, mais c'est un succès, mais incroyable. Et là-bas, Ça me à la rappelle, place de bière, on prend le soju. Le soju, ouais, c'est l'alcool qui accompagne le mieux le barbecue coréen. Mais Et alors, les samgyeopsal Pierre, il qu'ils appellent. connaît. Bah oui, parce Voilà. qu'en fait, maintenant que vous parlez de ça, effectivement, ça me rappelle que quand j'étais en Corée, par exemple, dans le quartier maintenant qui est très connu de Gangnam, Gangnam Style, eh bien, il y avait tous ces, pareil, ces petits boui-boui où ils vendent donc les petites brochettes comme les hautains. Les gâteaux de riz, les espèces de boudins de riz là. Comment ça Oui, s'appelle les c'est kimbap. bon. Les, Les Oh, kimbap et les puis kimbap, aussi ouais. ce qu'ils appellent les samgyeopsal. Donc, c'est de la viande qu'on met dans une feuille de salade Oui. avec du riz, des épices, etc. Et qu'on mange. Alors, c'est une chose qu'il faut apprendre en Corée. Si on veut emmener une fille manger, il faut surtout pas l'emmener manger ça parce qu'elle aura l'air d'une cochonne. Parce que comment ça se passe? On prend une grosse feuille de salade, on met la viande, les épices, etc. Il faut manger en une bouchée. Ouais. Donc en fait, c'est Ouais. Ouais, ouais. voilà. Donc pour un premier encart, C'est pas terrible, amoureux, c'est pas recommandé. Et je sais que vous avez vécu en France pendant plusieurs années. Est-ce que vous trouviez des choses en France très tard la nuit? Je crois pas. Tout est fermé à 22 h en Oui. France, et même avant. Oula.
Oula, Mais si on a 19 heures, envie de, 19 heures. mais si on a envie de manger très tard le soir. Alors, il y a il y a des bars quand même qui restent ouverts un petit peu, mais en été, il y a quelques glaciers, mais c'est pareil, à 21h. Mais normalement, la tout ferme. cuisine Faut faire soi-même. fermée. Mais pourquoi, selon vous, en fait, en France, on n'a pas cette culture-là Je pense que c'est plus dû au fait que le travail de nuit est très réglementé aussi en France. En Chine, c'est peut-être plus flexible à ce Et moment, parce à ce qu'on dîne niveau-là. plus tard aussi. Ouais. Donc on ne ressent pas forcément le besoin de manger un truc à 23h. Ouais. Si on a envie de manger un truc à 23h, on prend le paquet de chips qu'il y a dans le placard et puis on mange Un peu devant de la Nutella. télé. Voilà. Oui, C'est vrai du que quand en Nutella, Chine, on mange à 6 h le soir et Voilà. quand il arrive 9-10 h, on a déjà digéré. Donc c'est vrai que Exactement. Et puis on a un petit creux, Ouais. surtout en été. Moi, Ouais, enfin, ouais. personnellement, Donc, selon ouais. vous, c'est plus l'habitude alimentaire qui est différente. On oui, mange en France, tard. on mange vers en 19h30, 20h, voire 21h. Oui. Donc, C'est voilà. vrai qu'en Chine, à quelle heure vous mangez, par exemple, le mot 17, 19 17 heures. heures c'est 4 heures. Je ne mange pas le soir. Vous ne mangez carrément pas le soir. Alors, les encas nocturnes, ça vous Je fais le concerne pas. régime. C'est Mais, très mauvais, attention. Quoique les encas nocturnes, je ne sais pas, est-ce que, selon vous, ça fait grossir quand on mange très tard la nuit? Oh oui, surtout quand on Oui. boit de la bière. Oh là là, après une semaine, on le sent. Mais c'est un plaisir unique. À 22h, moi, si j'ai pas ma brochette avec ma bière, je suis un peu irritable. Mais on le sent quand même un petit peu. Les brochettes de mouton, par exemple, c'est quand même un petit peu Normalement, c'est grassouillé. vrai que c'est pas bien de pas éliminer tout de suite après avoir mangé. C'est vrai. Il faut. Puis là, on parle pas d'avoir un deuxième dîner après le dîner, c'est surtout Non, ouais, des c'est petits des encas, snacks, quoi. 2 ou 3 brochettes, et Ouais, puis ouais. ou un bol de Bordeaux. Là, ça Ouais. mange pas de pain, c'est le cas de le dire. Ouais. Et je trouve les yexiao, c'est pas forcément qu'on a faim. C'est Oui, c'est oui. vrai que c'est social, comme Oui. on redonne rendez-vous à des amis, ou même, voilà, on a été faire du shopping un petit peu tard, et puis après, tiens, on mangerait bien quelque chose. Oui. C'est Et social on pourra- plutôt, c'est on plutôt un mange. prétexte en fait. Oui. C'est ça. Pour, merci de le dire. C'est ça en fait justement qui nous intéresse quand on parle de la culture Yexiao. Je pense cette culture-là, c'est pas parce que on sort très tard, on mange parce qu'on a faim, mais aussi c'est presque un prétexte, une excuse, Ouais. ouais. Pour donner rendez-vous, Oui. pour voir des amis, parce Oui. que en Angleterre, c'est plus la culture pub. On retrouve des amis, on boit des bières dans la rue avec En les France, potes. après, on a l'apéro, par exemple, qui peut s'assimiler à ça. Avant ça le peut être- dîner. ouais, Par mais, contre, voilà, c'est pas les ouais. mêmes moments, mais Ouais. Après Ah le oui. dîner, on boit des verres. Un On préfère digestif. un digestif. petit Dijon. Un petit En cognac. terrasse. Ouais. Mais en Alors France, que- on a plutôt l'habitude de prendre le café l'après-midi. Voilà, Ouais. et l'apéro Il y a ça aussi, vers ouais. 6h. Je pense que oui, je pense qu'en fait tout ça c'est pareil, c'est plus c'est social, c'est Yexiao, c'est aussi en fait parce qu'on a envie de se retrouver avec des amis. Et je trouve qu'en France, le dîner, souvent, ça dure plus longtemps qu'en Chine aussi. Ah un oui, vrai oui. dîner. Ah Donc, oui, oui, c'est oui, pour oui. ça que vous n'avez plus besoin de manger plus tard. C'est vrai. Et on Surtout finit, au restaurant, ça s'éternise en France. Ouh Oui. là là, on peut passer 3 Ah, heures c'est à vrai. table. Alors qu'ici, 20 minutes, hop, après, Oui. il y a d'autres personnes Oui, qui c'est arrivent. ça. Si on donne rendez-vous avec des amis dans un resto et au bout d'une heure, on a fini Ouais. tout ce Ouais. qu'on doit faire. Donc, on doit trouver un autre endroit. Vous avez fait cette très bonne remarque, c'est que en France le dîner ça dure longtemps parce que on discute, on échange, Il y a du temps on parle entre de chaque tout. plat aussi. Oui. Alors qu'en Chine, hop, tout arrive en même Ouais, temps. ouais. Donc, Et en Chine, c'est vrai que les repas, le déjeuner, le dîner, en général, c'est plus, on mange parce qu'il faut manger, on a faim. Alors que Yexiao, là, en fait, on parle plus. On n'est pas là genre, ah, Oui, on mange, oui, et ouais. puis voilà. on discute, On hop, un discute. petit machin. Donc là, du coup, il y a plus cet esprit en fait de partage Oui. à ce C'est moment-là. vrai. Je pense. Ouais. Et on dit beaucoup plus. C'est pas parfois la peine de sortir. C'est un prétexte. Avec des gens. Avec des gens. D'ailleurs, C'est vous vrai. pouvez. Ah oui, volontiers, merci. J'adore ça. Marotton, vous avez parlé de Ouais. Marotton, que vous aimez beaucoup. Allez, alors ça, j'en suis fana. C'est délicieux. il faut manger en une bouchée. Donc en fait, c'est Ouais, ouais. voilà. Donc pour un premier encas, C'est pas terrible, c'est pas, c'est pas recommandé. On sort et après Ouais. on mange, on boit. Mais est-ce que ça vous arrive aussi de Mais oui, bien manger sûr, dans ça, la de rue manger surtout les tapaïdans, etc. C'est social plutôt, c'est plutôt un prétexte en fait. Oui, il y a des endroits, c'est tout petit, mais c'est super connu. Normalement, je vais l'endroit que
j'y vais régulièrement. Mes parents, d'ailleurs c'est ça qui est marrant, ils sont venus en Chine la première fois. Ce qui leur a plu le plus, c'était pas la Grande Muraille, la Cité Interdite, c'était les tapadas. Alors, qu'est-ce que vous aimez manger particulièrement le soir à Pékin? Moi, par c'est les mala xiaolongxia. Les écrevisses Ah, épicées, écrevisses. la spécialité de Guoyjier. Alors ça, j'en suis fana. C'est délicieux. Alors, il y a plusieurs dosages d'épices. Il y a les non épicés avec juste un petit coulis de gingembre. Ils mettent des tranches de gingembre crues. Les weila, les moyennement épicés et les très 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 épicés. Et bien très Les large. pieds très là. Alors ça, j'ai jamais osé parce que j'ai pas envie de ressembler à un dragon avec des flammes qui sortent. Mais accompagné d'un petit loulou, c'est le jus d'amande, là, le sirop d'amande, le lait d'amande. C'est- D'abricot, de cœur d'abricot. Voilà, Un des truc comme ça. pépins Enfin, bref. d'abricot, exactement. Je En fait, crois c'est que j'en pas- pourrais en manger tous les jours, je crois. Les malades ça, c'est pas difficile à faire. J'ai essayé de faire une fois à la maison. Cuisiner Oui, c'est des bons. Il faut seulement ajouter des sauces pour mettre ensemble. Je suis C'est incapable de facile. faire des écrevisses moi-même. Pour prendre les geishas, c'est pas parfois la peine de sortir. Vous pouvez Mais aussi, non, Chélie, justement. Moi, j'ai pas envie d'apprendre à faire des xiaolongxia moi-même. Pour sortir, c'est un prétexte. Avec des gens. Avec si des vous gens. avez faim très tard le soir et que vous pouvez essayer de faire à la maison, c'est plus facile. Alors, il faut inviter des amis à la maison. Voilà. La prochaine fois alors. Alors, à Pékin, les brochettes d'agneau, les char, les malatins, c'est toujours très populaire. Mais là, dernièrement, il y a aussi on appelle aussi les fondus qui viennent de Chengdu. C'est devenu très populaire. Et puis, nous sommes tombés justement sur une terrasse au Sanlitun quand on était. Et ouais, ça s'appelle Kang Arjie. 我是经常过来吃，因为我是成都人，然后所以我会觉得这家味道跟成都的康儿姐差不多，几乎是一样一样的。啊，因为它的那个从他们家店面的装潢，然后食堂，它那个厨房算是一个名厨，所以你几乎你能看得见他们东西是怎么做的。就从这一点，我就觉得还是比较放心。就如果说我要是选择吃宵夜的话，那我一定会选择在这一家。树叶爱换你拉近好歹不分。因为像这种都是比较就是自己喜欢哪种类型的一些菜品都可以选，像现在比较就是说受欢迎的一些菜，这边的一些可以看一下，比如像食肠啊，或者是整龙堡这些。对，有喜欢吃的就可以多拿一点，然后有一些想尝一下的就可以选1、2串。那这个如果最后算的时候怎么计算？这个最后因为选好了菜之后都是交给我们的服务员，然后他送到厨房做好了之后，直接给客人就可以吃了。最后是按圈来算账。那我看有素的有肉的，都是一样的吗？串的话，它有一些菜品，像比如说这种成本比较高的，它可能就是2根签。然后蔬菜的话，大部分都是1根签。我看你们这样生意很好，客人一般就是什么时候比较多？一般来说是到晚上8、9点开始人就比较多了，然后陆续往后。那你们准备这么多的东西，要从几点开始就要开始准备？从早上就开始。是直接把这些签儿放上去就能知道我们今天吃了多少钱吗？对对对，它这个秤可以直接称出它的一个数量。就是整个这些签儿的数量是吗？对，这是重量。显示就是数量。对，比如我们取一根，它就会直接少一根。哦，这个机器那需要专门定制吧？对，这个是从成都那边定制送过来的。第一次看到这么神奇的。来，走吧。Ça donne faim. Comme ce que vous pouvez remarquer dans ce reportage, on a ce qui nous a beaucoup impressionné, c'est que cette nouvelle façon de compter. De faire l'addition. Ouais, les brochettes. C'est au poids. Ouais, non. C'est un nombre de brochettes. Ouais. On calcule le nombre de Il y brochettes. avait un nombre de baguettes, comment il fait pour tout compter? Je pense qu'ils ont bien, calculé le poids d'une brochette. Ouais, ouais. Et puis voilà, Calculé. par le calcul. Ouais. Est-ce que Mais Et c'est donc, assez vous ingénieux. nous avez ramené les restes de l'autre fois. D'ailleurs, c'est vous vrai. pouvez. Ah oui, volontiers, merci. J'adore ça. Manteau, vous avez parlé de ouais. manteau que vous aimez beaucoup. les cacahuètes aussi. Oui, oui, oui.
Oui. Je vais prendre. Toujours un plaisir les moments. Toujours. Alors donc oui, il y avait cette nouvelle façon de faire l'addition. En fait, mine de rien, il faut juste ça pour en fait donner envie aux jeunes d'essayer ce restaurant. C'est un restaurant qui est très populaire en ce moment dans le quartier du Sanlitun. Les gens y vont beaucoup parce que d'abord parce que c'est propre et la jeune fille en parlait justement dans le reportage. Elle dit je viens ici parce que en fait on voit la cuisine ouverte, on voit tout ce qui s'y passe. Donc du coup on a confiance, on sait ce qu'on mange. Donc justement quand on mange tard, quand on mange dans la rue, à l'extérieur, il y a aussi ce souci-là alors qu'est-ce qu'on mange? Est-ce que ce qu'on mange est bien propre et on sait d'où ça vient? Est-ce que vous faites attention à ça? Oui, je choisis toujours les stands qu'on le voit régulièrement, quasiment tous les jours ou tous les week-ends. Tu vois. S'il revient, ça veut dire que il doit pas avoir des gros problèmes. Ouais. Donc normalement, je vais l'endroit que j'y vais régulièrement. Oui. Les endroits, justement, vous avez testé, vous n'avez pas eu de problème, du coup, Oui, exact. vous devenez en fait habitué de ces quelques... Et aussi, il y a des endroits, c'est tout petit, mais c'est super connu. À la porte du nord de Gongti, il y a un stand de jianbing, des crêpes chinois. C'est tout petit, mais super connu. Mes amis, à chaque fois, quand on finit de karaoké ou de finir boire dans les clubs, tout le monde va aller pour acheter des jianbing. C'est ce qu'on peut trouver le matin aussi. Les jianbing, on peut trouver des petits déjeuners en en journée. journée. Ouais. Et Pierre, vous faites attention? Alors, vous avez dit, vous sortez plus pour boire que pour manger. Oui. Mais est-ce que ça vous arrive aussi de Mais oui, bien manger sûr, dans la rue? de manger surtout les tapaïdans, etc. Que mes parents, d'ailleurs c'est ça qui est marrant, ils sont venus en Chine la première fois. Ouais. Ce qui leur a plu le plus, c'était pas la Grande Muraille, la Cité interdite, c'était les tapaïdans. Et de boire une bière, de manger des brochettes et tout. Mais à l'époque, quand je suis arrivé en Chine, je faisais pas gaffe. Moi, je faisais confiance et ça m'est arrivé des fois de me rendre compte le lendemain qu'il fallait pas. Mais non, là, par exemple, là, à côté de là où j'habite, on habite dans un quartier musulman où ils font donc de la viande halal et où il y a beaucoup de gens autour qui viennent manger dans ces endroits-là, en particulier parce que justement la viande est vraiment faite d'une certaine manière. Et maintenant, quand j'amène des copains pour manger des brochettes, etc., je sais qu'en allant là, il n'y a pas de problème. Comme ce que nous avons parlé, ça pose parfois problème d'hygiène quand on mange dehors. Est-ce que vous avez des astuces? Par exemple, si vous pour voulez... repérer les endroits bien et puis les endroits un peu louches. Moi, j'en ai une, oui. Je dis à des gens que j'aime pas, je leur dis il y a un super resto, faut aller là. Ils y vont et puis après le lendemain je vais les voir pour voir si ça va ou pas. Bah moi je suis comme Mo en fait, je ne retourne qu'aux petits stands qui sont là depuis longtemps, qui sont là quasiment tous les jours. Et là bon. Mais je touche, il n'y a pas de bois malheureusement, mais je n'ai jamais eu d'accident. Donc, est-ce que vous avez des stratégies, des solutions à éviter des problèmes d'hygiène? Par exemple, parfois quand je mange, je prends des plats froids, je préfère manger avec de l'ail. Cela aide à... désinfecter. Oui, l'ail est désinfectant, effectivement. Bah, souvent, on peut regarder aussi comment les gens tiennent leur stand. C'est-à-dire que quand on voit des gens qui manipulent et l'argent et la nourriture en même temps, déjà c'est une Est-ce qu'ils ont des gants? Est-ce qu'ils ont des masques? Merci d'être avec nous pour parler de ce sujet intéressant et qui donne aussi faim et ça ouvre appétit. En tout cas, ça m'a donné faim. Surtout avec ça sous le nez. Merci. Et puis peut-être à ce soir. Oui, autour on se croisera d'une petite brochette. Et merci à vous de nous suivre tous les samedis sur CCTV français dans Parlons-en. Si vous avez des propositions sur les snacks du soir, n'hésitez pas à nous écrire. À la prochaine. À la prochaine. Hey boys, 挑什么？看见什么？吃什么 ？Hey girls， 等什么？吃坏好过没吃过 ？Everybody 认什么？前面那个好香哦。
最多的唐僧，吃最多的懒人，不是不可能，觉得他们会很想买洋粉。